Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes lectures du moment de ces 3 derniers mois. Je sais que la première vidéo vous avait beaucoup plu et ça m'avait énormément plu aussi parce qu'on avait vraiment beaucoup échangé dans les commentaires et ça m'avait fait trop plaisir de découvrir vos goûts, de voir qu'on avait des goûts en commun, de pouvoir discuter des lectures dont j'avais parlé dans les commentaires et tout. Puis même par la suite, vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des petits messages, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram, etc. À me dire « Oh, j'ai lu ça et ça que tu nous as recommandé dans tes lectures du moment et tout. » Et vous êtes beaucoup à m'avoir dit avoir adoré les lectures que je vous ai proposées. Donc ça me fait d'autant plus plaisir. Franchement, c'est juste trop cool. Et voilà, c'est vraiment un sujet dont j'adore parler et j'aime bien justement pouvoir échanger à ce propos. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur mes lectures. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais absolument vous reparler de ma liseuse parce que vous avez été énormément à me poser des questions à ce sujet. Et sur le blog, j'ai fait un immense article vraiment qui répond à la majorité de vos questions puisque j'avais refait une liste de toutes les questions que vous vous posiez sur Instagram. Du coup, vous savez, avec la petite fonction questions sur Insta, en Insta Story, c'est juste hyper pratique et du coup, j'ai vraiment, je pense, fait le tour des plus grosses questions que vous vous posiez. L'article est un petit peu long, mais je pense que ça répond globalement à toutes vos questions et si jamais après l'avoir lu, il vous reste encore des questions en tête, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire là-bas et je vous répondrai avec plaisir. Bref, trêve de bavardage, je me lance dans le sujet qui vous intéresse puisque je vais vous parler du coup de mes lectures de ces 3 derniers mois. J'ai lu 3 trilogies, dont une où j'ai pas encore lu le 3e parce que c'était introuvable. La première saga que j'ai lue, c'est La Conspiration de Maggie Hall. Du coup, La Conspiration, c'est le premier. Ensuite, il y a La Carte du Destin. Et le 3e, c'est Les Confins du Monde. Je vais faire un truc que je n'ai pas fait pour la première vidéo. Je vais vous lire un résumé. Je crois que c'est un peu les résumés officiels que l'on trouve facilement sur Internet, sur la Fnac, Amazon, etc. quand on recherche les livres. Je vais vous lire les résumés pour la première saga, la deuxième saga, mais pas pour la 3e. Vous comprendrez pourquoi, je vous en dirai plus tout à l'heure. Le résumé du coup de La Conspiration. Une énigme millénaire, des indices aux 4 coins du globe, une destinée extraordinaire. Ils ont le pouvoir de faire fermer Prada pour une session shopping privée, mais aussi celui de déclencher une nouvelle guerre mondiale. C'est cette incroyable famille qu'Avery West se découvre à 17 ans. Ses membres appartiennent à une redoutable société secrète, le Cercle, qui vend en Avery la clé d'une prophétie millénaire. Écartelé entre des factions rivales, Avery va devoir lever le voile sur l'énigme de ses origines. Accompagnée de 2 garçons du Cercle, le beau Stellan à l'humeur changeante et le ténébreux Jack, elle se lance dans une quête qui va la mener du musée du Louvre au bazar d'Istanbul. Au cœur de la conspiration, Avery va devoir choisir entre sa liberté et sa famille, mais aussi entre le garçon qui pourrait l'aider à sauver l'humanité et celui qui fait battre son cœur. Comme vous l'aurez compris dans le résumé, cette histoire, c'est l'histoire d'Avery, qui est à la base une jeune fille ordinaire. Elle vit aux États-Unis avec sa mère, mais dès le début, on voit qu'elle essaye de pas trop s'attacher aux gens qui l'entourent parce qu'en fait, avec sa mère, elles sont obligées Avec sa mère, elles sont obligées de déménager hyper souvent. Et du coup, un jour, sa vie finit par être totalement chamboulée puisqu'elle apprend l'existence d'une famille du côté de son père qu'elle ne connaissait pas. Et sa famille fait partie d'une société secrète qui a des très grands pouvoirs. Et là, ça va commencer à se compliquer. Ce que moi j'ai bien aimé, c'est que dès le début, en fait, on se retrouve vraiment plongé dans l'histoire et on est tout aussi perdu que le personnage principal, Avery. On découvre en fait vraiment en même temps qu'elle, au fur et à mesure, ce qui se passe et comme elle, en fait, on se pose vraiment plein de questions. Et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé parce que dès le début en fait de l'histoire, il y a une très bonne intrigue, il y a ce côté vraiment très enquête. Et du coup, en fait, c'est dur de pas s'arrêter de lire. On a juste envie de savoir la suite, de connaître ce qui va se passer au fur et à mesure de cette histoire. Et ouais, j'aime trop les trucs comme ça où t'as vraiment ce côté où t'es poussé à savoir la suite vraiment au fur et à mesure. Tu te dis, mais attends, donc ça, il y a ça, et il y a ci et ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on pouvait pas tout prévoir, même si, il y a des choses que je devinais, mais il y a beaucoup de choses où je me suis dit,
attends, c'est pas possible. Genre, ok, d'accord. Il y a des choses, je m'y attendais vraiment pas. Et c'était d'autant plus intéressant en fait. Du coup, par rapport à ce qui se passe quand on termine le premier tome, j'étais juste hyper contente de ne pas avoir à attendre la sortie du deuxième, ni du troisième d'ailleurs, parce que je les ai en fait enchaînés. Dans le résumé, du coup, vous avez aussi entendu deux prénoms, Stellan et Jack. Et je me suis trop attachée à ces deux personnages. Genre, les deux personnages sont hyper intéressants parce qu'on les découvre vraiment en même temps qu'Avery, encore une fois, on les découvre vraiment au fur et à mesure. On apprend à les connaître en fait. Et j'ai vraiment aimé. Et au début, je me suis attachée à l'un et après, je me suis grave attachée à l'autre. Enfin bref, j'aime trop comme ça m'attacher à des personnages. C'est fou qu'on puisse autant s'attacher à des personnages des fois d'ailleurs. Mais ouais, je les ai vraiment adorés. Par rapport à cette saga, j'aimerais vous parler d'un petit truc et j'aimerais vraiment avoir vos retours dans les commentaires sur ce sujet. En fait, il y a énormément de passages qui se passent à Paris, notamment avenue Montaigne, aussi beaucoup autour du musée du Louvre, dans le musée du Louvre également. Et ça m'a fait hyper bizarre parce que après avoir lu la saga, je crois que c'est début août, il me semble, quand je suis retournée à Paris et que je me suis baladée vers le musée du Louvre et tout, wow, ça m'a fait hyper bizarre, genre... En fait, j'avais tellement l'histoire en tête encore que j'imaginais les personnages faire leur petite vie autour du musée du Louvre et tout. C'était vraiment une sensation bizarre parce que d'habitude, en fait, je lis vraiment beaucoup de fiction où c'est des mondes imaginaires et on peut pas forcément... Enfin, on peut pas se retrouver à un endroit en fait où c'est comme ça. Tandis que là, comme c'était Paris, déjà, Paris, je connais hyper bien. Je connais pas Paris comme ma poche, mais presque, on va dire. Et là, du coup, se retrouver après avoir lu les 3 tomes comme ça, sur les lieux qu'on n'a pas eu à s'imaginer, mais qu'on s'est représenté en tête et du coup, on y est après. Donc, ça m'a fait vraiment hyper bizarre. Du coup, j'aimerais vraiment avoir vos avis dans les commentaires à ce sujet, savoir si vous avez déjà lu des livres où c'était des lieux qui existaient, des lieux que vous connaissiez, sur lesquels vous êtes retourné ensuite et... Voilà, je veux avoir votre avis sur ça, ce que ça vous a fait et tout, parce que moi, ça m'a fait vraiment bizarre et ça m'a fait plaisir. Et vraiment, je crois que j'ai d'autant plus apprécié encore plus par la suite. Je sais pas, ça m'a tellement... Je sais pas, j'y ai tellement repensé que... Enfin bref, voilà, je sais pas... je sais plus comment m'exprimer, mais voilà, si ça vous l'a déjà fait, je pense que vous comprendrez. Ensuite, je vais vous parler d'une saga, d'une trilogie... dont vous avez très probablement entendu parler au mois d'août, puisque l'adaptation est sortie sur Netflix au mois d'août, qui s'appelle « À tous les garçons que j'ai aimés ». Et waouh! Alors au début, moi j'avais regardé le film, en fait le film m'attirait tellement que je l'ai regardé direct. D'habitude, c'est vrai que j'essaye toujours de voir s'il n'y a pas un livre à la base. Et j'ai pas regardé et j'aurais grave dû. Et en fait, après, quand j'en ai parlé sur Twitter, il y a une de vous qui m'a dit « Mais Madison, à la base, c'est des bouquins. » J'ai fait « Mais comment ça, c'est des bouquins? Je les ai pas lus. » J'étais hyper frustrée parce que, en général, je déteste lire les livres après avoir vu les films. Et finalement, je me suis même posé la question. Je me suis dit « Est-ce que ça vaut le coup que je lise le premier ou est-ce que je lis directement le deuxième, etc. » Et on m'a dit non, il faut que tu lises le premier. En plus, ça te mettra dans le bain et tout pour la suite. J'ai fait ok, allons-y, on va se lancer. Et du coup, j'ai commencé par lire le premier. Waouh, bon. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous lire le résumé dans un premier temps et après on en discutera. Je vous lis le résumé, c'est parti. Et si les garçons pour lesquels vous aviez eu le béguin découvraient vos sentiments, tous en même temps? Lara Jean Song conserve ses lettres d'amour dans une boîte à chapeau que sa mère lui a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu'elle a reçues, ce sont celles qu'elle a écrites. Une pour chaque garçon qu'elle a aimé. Lorsqu'elle écrit, elle ose ouvrir son cœur et dire toutes les choses que jamais elle n'exprimerait dans la vraie vie, car ces lettres ne sont que pour elle. Jusqu'au jour où Lara découvre que ces lettres secrètes ont toutes été postées. Elle doit soudain faire face à son passé amoureux. La situation devient vite hors de contrôle, mais qui sait ? Quelque chose de positif pourrait ressortir de ces lettres, après tout. Donc voilà, vous voyez un petit peu de quoi ça retourne. Lara Jean qui écrit des lettres pour 5 garçons. Quelqu'un, mystérieusement, les poste. Elle se retrouve du coup... C'est la catastrophe.
c'est vraiment les catastrophes pour elle. Et voilà, j'avais adoré le film du coup. Comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis dit je vais quand même lire le premier livre et j'ai adoré. Je pense que j'ai plus adoré encore lire le livre que le film. Mais sur le coup, j'étais vraiment réticente parce que le truc, c'est que je trouve que quand on lit le livre avant, on peut vraiment tout imaginer. Tandis que quand on voit le film, ça nous coupe un petit peu notre imagination et c'est ça que j'aime pas en fait et c'est ça que j'appréhendais. Du coup, c'est vrai que là, contrairement à si j'avais lu le livre en premier par exemple, j'aurais pu m'imaginer Lara, j'aurais pu m'imaginer sa famille, j'aurais pu m'imaginer Peter, etc. Et j'ai pas eu ce plaisir de les imaginer dans ma tête et d'imaginer tout ça. En tout cas, j'ai vraiment adoré le style d'écriture de Jenny Han, qui est l'auteur. J'ai kiffé, vraiment, ça se lit tellement facilement et c'est tellement agréable à lire et on a tellement envie de savoir ce qui se passe et tout, savoir ce qui se passe, c'est pas comme dans La Conspiration par exemple, c'est pas du tout le même type d'histoire parce que là c'est vraiment une histoire d'amour, mais vraiment on a quand même très envie de savoir la suite, même s'il n'y a pas une enquête ou quoi que ce soit, mais on a juste envie de savoir ce qui se passe dans sa vie en fait. Du coup, après avoir lu le premier, j'ai lu le deuxième dans la foulée, sauf que impossible de mettre la main sur le troisième. Le premier et le deuxième étaient directement disponibles sur ma liseuse, donc c'est ce que j'ai fait, et le troisième, pas dispo sur liseuse, impossible de le trouver en version papier parce que je pense que ça a eu un tellement gros succès que c'était trop difficile de trouver les livres au papier. Donc j'étais dégoûtée, aussi bien en librairie que sur internet parce que je me suis vraiment déplacée et impossible de trouver. J'étais vraiment dégoûtée. Donc du coup, j'ai toujours pas lu le troisième. Je suis ravie. J'attends encore un peu. J'essaye de regarder toutes les semaines pour voir si c'est dispo ou pas. Mais j'espère que ça va bientôt être dispo parce que j'aimerais vraiment pouvoir le lire au mois d'octobre, là, histoire de connaître la suite des aventures de Peter et de Lara Jean parce que j'en peux plus. J'ai trop envie de savoir ce qu'il se passe. En tout cas, du coup, comme j'ai adoré les 2 premiers tomes, je me suis un petit peu plus renseignée sur l'auteur et j'ai vu qu'elle avait écrit une autre trilogie qui est apparemment assez connue mais que moi je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle, attendez, je l'ai noté, L'été où je suis devenue jolie. Après il y a le deuxième qui s'appelle L'été où je t'ai retrouvée et le troisième L'été devant nous. Apparemment c'est une saga du coup qui a été hyper lue et peut-être certains d'entre vous l'ont lu d'ailleurs et j'aimerais bien avant de me lancer savoir si ça vaut le coup, si vous me recommandez cette trilogie parce que j'en ai un petit peu entendu parler du coup et j'aimerais savoir si vous avez aimé, si vous me recommandez cette trilogie de Jenny Han. Et j'en arrive du coup à la dernière trilogie que j'ai lue qui s'appelle Le Joyau de Amy Ewing il me semble. Donc il y a le premier tome qui s'appelle Le Joyau, ensuite c'est La Rose Blanche et La Clé Noire, si je me trompe pas, je pense que c'est dans cet ordre-là. Pour cette saga, je ne veux absolument pas vous lire le résumé officiel parce que quand je l'ai lu, il ne m'a pas du tout donné envie. Enfin, c'est pas qu'il m'a pas du tout donné envie, mais il m'a pas vraiment donné envie et j'ai pas envie de vous le lire parce que je veux pas que vous vous basiez là-dessus. Pour moi, le résumé qui a été fait de cette trilogie, de ce livre, surtout du premier, ça résume pas comme il faut en fait. Alors déjà, avant de vous résumer cette histoire, peut-être que vous aviez déjà entendu parler du Joyau par le biais de la sélection, puisque la sélection, c'est quelque chose qui se rapproche de ce livre. Enfin, en tout cas, c'est le même type de couverture, c'est le même éditeur, et du coup, en fait, il y a eu beaucoup de comparaisons entre ces 2 sagas, sauf que je trouve que c'est loin d'être pareil. Hormis le côté où vraiment il y a ces fameuses classes sociales et une royauté qui est au-dessus, et les jolies robes aussi que les actrices, j'allais dire, que les personnages principaux peuvent porter, je ne vois aucune ressemblance entre les 2 histoires. Pour moi, ça n'a rien à voir. Quand j'ai lu la sélection, il y a des choses que j'ai trouvées un peu dures. Je pense à un passage en particulier, mais si vous ne l'avez pas lu et que vous comptez le lire, je préfère pas vous spoiler. Mais il y a vraiment des passages qui n'étaient pas forcément évidents, tandis que là, franchement, il y a des moments, c'est beaucoup plus sombre, c'est cruel même en fait, c'est cruel, c'est sombre.
ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est deux mondes totalement différents. Et aussi, dans la sélection, ça parle quasiment que d'amour pour le coup. Tout tourne autour de, pas forcément de l'amour en lui-même, mais de la romance, de la séduction, etc. Tandis que là, c'est pour ça que je voulais pas vous lire le résumé officiel, parce que je trouve qu'on résumait trop le joyau à une histoire d'amour. Et certes, il y a une histoire d'amour dedans, certes, mais c'est loin d'être que ça. Et je trouve que le résumé le mettait certainement un petit peu trop en avant. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des questions beaucoup plus importantes et intéressantes qui se posent. Je ne vais pas vous lire le résumé officiel, mais j'ai moi-même fait un résumé et je me sens pas d'attaque pour vous réexpliquer ça comme ça. Du coup, comme je l'ai vraiment bien résumé, je trouve, je préfère vous le lire directement sur papier. J'espère que ça vous dérangera pas, mais je pense que c'est plus facile pour moi, je pense, plutôt que de vous l'expliquer et de compliquer les choses. Du coup, dans ce livre, l'auteur nous raconte l'histoire de Violette, qui est une jeune fille qui a grandi dans une famille pauvre du Marais. Donc voilà, c'est exactement un peu le même type de système que dans la sélection. Il y a le joyau, le Marais qui est assez bas, mais entre, il y a aussi le commerce, la ferme, il y a plusieurs catégories sociales, on va dire. Dès sa puberté, Violette est contrainte de passer des examens qui indiquent qu'elle possède un don qui est très recherché par les familles riches du joyau. Le joyau tout au-dessus. Violette est arrachée à sa famille et intègre un internat où on la force à développer ses dons qui sont appelés les augures. Violette, elle est très douée, elle est capable de transformer un objet ou une personne, de changer par exemple la couleur, la forme et aussi d'accélérer la croissance de cette personne ou de l'objet en question. À la fin de sa formation, Violette est vendue comme mère porteuse aux enchères à une habitante du joyau qui s'appelle la duchesse du lac. Pour une raison inconnue, les femmes du joyau ne sont pas du tout capables de procréer et du coup elles sont obligées de se procurer une mère porteuse pour pouvoir avoir des enfants. Et au-delà d'avoir une mère porteuse, elles essayent bien sûr d'avoir la meilleure mère porteuse, à savoir celles qui ont eu les meilleurs résultats au test des augures. Donc plus elles ont des grosses capacités, plus elles savent au mieux utiliser leurs dons, plus elles seront vendues cher lors de cette vente aux enchères. Et voilà, et Violette faisait partie des meilleures de sa promotion. Voilà, j'ai plus besoin de mon truc pour vous raconter la suite. Je voulais que ce soit clair, je suis désolée. Mais du coup, voilà, Violette devient la mère porteuse de la duchesse du lac. Et ce que elle et toutes les autres mères porteuses ne savent pas, parce qu'il y en a beaucoup du coup, c'est que c'est censé très mal se terminer pour elle. Mais Violette, avec son bien fort caractère et tout, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle va essayer de faire changer les choses et voilà, l'histoire va vraiment commencer ensuite. Franchement, je sais pas du tout si mon résumé vous donnera envie de lire cette trilogie, mais voilà, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant à lire. En fait, certes, voilà, l'histoire était vraiment intéressante, entraînante, j'avais toujours envie de savoir la suite. Ce petit côté romance aussi, franchement, j'ai beaucoup aimé, j'avoue. Même si je trouve que dans le premier tome, c'est arrivé un petit peu trop vite et j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus compliqué. Pour moi, c'était trop facile. Mais finalement, après, une fois que c'est fait de toute façon. Mais voilà, au-delà de ça, l'auteur, elle s'intéresse vraiment à des sujets qui sont importants et j'aime bien la façon dont c'est abordé en fait dans le livre et savoir toute cette histoire autour du médical en fait, de la fécondation assistée, du fait qu'en fait ils peuvent modeler ce petit être qui va naître. Enfin franchement on se pose vraiment beaucoup de questions en fait et aussi par rapport à cette histoire de trafic d'êtres humains mine de rien, puisque quand même les jeunes filles se retrouvent avec des numéros genre 89, 122, 197, enfin on se dit what, enfin l'être humain du coup il est complètement comme ça, on leur attribue des noms, enfin des numéros je veux dire, elles perdent leur identité en fait et c'est un vrai trafic d'êtres humains en fait cette histoire, c'est vraiment horrible et du coup on se pose aussi la question du fait que, je veux dire, des personnes très haut placées et très riches peuvent vraiment avoir tout ce qu'elles veulent. Genre, dans cette histoire, c'est ça concrètement, ils font ce qu'ils veulent et non seulement ils peuvent acheter des êtres humains, ce qui est complètement fou, mais en plus de ça, ils peuvent décider de leur vie ou de leur mort, clairement.
Donc voilà, genre, je sais pas quoi vous dire de plus, mais moi j'ai trouvé ça en tout cas hyper intéressant, j'ai adoré cette histoire. Et ouais, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, si ça vous intrigue du coup de le lire, si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà pour mes lectures de ces 3 derniers mois. J'espère vraiment que la vidéo vous plaît. Moi je suis hyper contente d'avoir filmé ça. Franchement, rien ne passionne plus que de parler de mes lectures. Donc du coup je vous attends vraiment dans les commentaires. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez déjà lus, si ça vous tente de les lire, si vous les avez pas encore lus. Et n'hésitez pas aussi à me recommander vos lectures du moment. Et voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!